pas compter. Et voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour nous sur la croix, afin qu'aujourd'hui on ne nous regarde plus comme hommes et femmes, mais qu'on nous regarde dans la globalité comme fils de Dieu. Dieu a positionné ses enfants, hommes comme femmes, à être ses fils, et on a tous droit à l'héritage, que ce soit des hommes comme des femmes. Le Saint-Esprit n'est pas un homme, le Saint-Esprit n'est pas une femme. Et je ne suis pas pour les gens qui disent que les femmes ne doivent pas servir Dieu. Parce que les femmes sont appelées à servir Dieu au même titre que les hommes. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas un homme. Le Saint-Esprit n'est pas une femme. C'est le Saint-Esprit. Quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas par rapport à ton genre, mais par rapport au sacrifice de son Fils sur la croix. Et avec Jésus, nous sommes fils de Dieu, héritiers et co-héritiers avec lui. Voilà pourquoi les femmes ne laissent plus les gens vous pousser vers l'arrière. Dites-leur, nous avons droit à l'héritage, comme les hommes aussi, parce que nous sommes tous fils de Dieu. Oh, est-ce qu'il y a des femmes en ce lieu? Est-ce que je parle à une femme en ce lieu? Alors dis à quelqu'un, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Aujourd'hui, Dieu veut ouvrir les yeux de ton cœur pour que tu comprennes qui tu es. Comme je dis toujours, le plus grand problème de l'être humain, c'est un problème d'identité. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est un problème d'identité. Quand tu ne comprends pas ton identité, quand tu ne sais pas qui tu es réellement, et quand tu ne sais pas où tu te tiens, quand tu ne sais pas devant qui tu te tiens, tu vas avoir des problèmes sérieux. Mais Dieu veut aujourd'hui que les yeux de ton cœur s'ouvrent afin que tu découvres qui tu es réellement. Alléluia. Quand tu comprends qui tu es, tu vas comprendre où tu es et qu'est-ce que tu as entre tes mains. Un jour, Agar était en train de fuir. Elle avait été chassée par sa maîtresse Sarah. La Bible déclare, pendant qu'elle était dans le désert, elle a commencé à pleurer parce qu'il n'y avait pas d'eau. Elle a vu son fils, elle a dit, je ne veux pas voir mon fils mourir. Elle est allée déposer son enfant quelque part parce qu'elle pensait que son fils allait mourir. Elle traversait le désert, mais ses yeux n'étaient pas encore ouverts. Elle n'avait pas su quel est le Dieu qui l'accompagnait et où est-ce qu'elle se trouvait. La Bible dit, l'Éternel ouvrit ses yeux. Et quand Dieu ouvrit ses yeux, elle a vu de l'eau. Alléluia. Je suis là pour te dire, ce que tu cherches n'est pas loin de toi. Oh, tu n'as pas compris. Je dis, ce que tu cherches n'est pas loin de toi. L'eau que tu cherches n'est pas loin de toi. Il faut seulement que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses le voir. Gédéon était dans la détresse. Alors qu'il s'aimait, lui et tout le peuple d'Israël, mais un autre peuple venait prendre tout ce qu'il s'aimait. Quand c'était le temps de la récolte, c'était les Madianites qui venaient prendre tout ce qu'ils avaient semé. Et le peuple de Dieu était dans la détresse. Et Gédéon était un petit garçon, il était le plus petit de la maison de son père. Et sa famille était la plus petite de sa tribu. Il était sans force et il était en train de chercher à faire quelque chose, à battre le froment, afin de le cacher, pour que quand les Madianites viennent, qu'ils ne le trouvent pas. C'est dans cette situation-là, dans sa faiblesse, dans sa détresse, que l'ange de l'Éternel l'approche. Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous vous rendez compte? Un homme peureux, un homme qui veut se cacher, un homme qui fait quelque chose pour le cacher de la main de Madian, qui n'a pas la force de se défendre. C'est à cet homme-là que l'ange de l'Éternel dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu voulait faire comprendre à Gédéon son identité. Dieu voulait ouvrir les yeux de Gédéon afin qu'il puisse voir la personne que Dieu avait déposée en lui. Extérieurement, il était un petit garçon.
Mais à l'intérieur de lui, il y avait un géant. Il y avait un vaillant héros. Je suis ce soir ici pour t'annoncer. Peut-être que le monde te voit petit. Le monde te voit pauvre. Le monde te voit tel que tu es. Mais à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, à l'intérieur de toi, il y a un vainqueur. À l'intérieur de toi, il y a un géant. À l'intérieur de toi, il y a un vaillant héros. Mais la raison pour laquelle tu pleures devant des problèmes, devant des situations et des difficultés, c'est parce que tes yeux ne sont pas encore ouverts pour que tu vois qui est à l'intérieur de toi. Tant que tes yeux sont fermés, tu sais, la plus grande prière que l'apôtre Paul a fait pour les Éphésiens, il a dit, je prie pour que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous puissiez comprendre quelle est l'infinie grandeur de son amour et de sa puissance. Alléluia. Amen. Et quelle est l'espérance qui vous est réservée. Il n'a pas prié pour qu'ils aient des voitures. Il n'a pas prié pour qu'ils aient des grandes maisons. Il n'a pas prié pour qu'ils aient des mariages. Il n'a pas prié pour qu'ils aient des enfants. Mais il a prié que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Parce que l'apôtre Paul savait que l'argent était déjà là. Les voitures étaient déjà là. Les maisons étaient déjà là. Les mariages étaient déjà là. Les enfants étaient déjà là. Mais seulement ils ne comprennent pas comment avoir accès à cela. Parce que leurs yeux sont bandés. Parce que leurs yeux sont fermés. S'il y a une prière que tu dois faire ce soir, tu dois dire, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Lève ta main et dis, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Oh, dis-le plus fort. Oh, dis-le encore plus fort. Il faut que Dieu ouvre les yeux de ton cœur pour que tu puisses voir et comprendre. Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit. Pourquoi? Mon peuple est détruit. Pourquoi? Pourtant, Dieu l'appelle mon peuple. Dieu réclame que ce peuple est mon peuple. Des fois, tu peux dire, oh non, moi je ne peux pas périr parce que je suis le peuple de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Dieu lui-même dit, mon peuple, c'est moi qui l'appelle mon peuple. Mais malgré qu'il est mon peuple, il périt quand même. Quand il lui manque la connaissance. Quand il vit dans l'aveuglement. Quand ses yeux sont fermés. Quand il ne comprend pas qui il est réellement. La chose que tu dois chercher à comprendre, c'est quoi ton identité, qui tu es même. Parce que si tu comprends qui tu es, tu ne vas plus avoir peur des situations. Gédéon avait peur, mais l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Lui dit, oh, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontaient? Je crois que ce sont des questions que plusieurs se posent. Quand tu vois quelqu'un passer devant, il connaît les témoignages, il dit Dieu m'a béni. Il dit, ah, est-ce que c'est vrai? Pourquoi moi ça ne m'arrive pas? Il faut que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un grand amen et je continue. Oh, donne-moi deux amen et je continue. Enlève ta main, donne-moi deux amen. Il dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. La première chose que l'ange de l'Éternel voulait faire dans la vie de Gédéon, c'était de désintoxiquer sa pensée, afin de lui donner une nouvelle pensée. C'était de désintoxiquer sa vision, afin de lui donner une nouvelle vision de sa personne. Il voulait changer sa façon de penser et sa façon de voir sa vie. C'est ça que l'ange de l'Éternel voulait faire. Et je suis là ce soir justement dans le ministère de désintoxication. Je suis là pour désintoxiquer ta pensée. Parce que tout ce que tu penses, c'est ça que tu vas être. Alléluia. Les yeux de ton cœur se trouvent dans ta pensée. L'homme n'est pas plus grand que ce qu'il pense. Je vais répéter cela. L'homme n'est pas plus grand que ce qu'il pense. La façon dont tu penses de ta vie, c'est comme ça que ta vie va être dirigée.
Gédéon, il se voyait un petit garçon dans un petit coin en train de se cacher pour que les Madianites ne viennent pas prendre le froment. Mais l'ange de l'Éternel change radicalement sa façon de penser. De lui-même, il change radicalement sa façon de penser de sa vie. Il lui dit, pendant que toi tu te vois un petit garçon, l'Éternel voit en toi un vaillant guerrier. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu te vois un petit pauvre dans les coins, tu te vois un grand riche. Maintenant, tu vas accepter ton rapport à toi ou bien le rapport de Dieu? Je te pose la question. Tu vas accepter ce que ta pensée te dit ou bien ce que la parole de Dieu te dit? Je n'ai pas bien compris. Tu vas accepter ce que l'ennemi a mis dans ta pensée ou bien ce que Dieu te dit? Parce que le diable t'a donné une fausse image de toi. Il t'a donné une image médiocre de toi. Et plus tu as cette image médiocre de ta propre vie, il n'y a personne qui verra ta vie différemment. Des fois tu dis, ah mais pourquoi les gens me voient comme ça? Mais pourquoi les gens ne me voient pas comme ça? Pourquoi les gens me disent ça? Mais c'est parce que c'est la façon dont tu te vois toi-même. C'est la pensée que tu as de ta propre vie. Quand tu te vois comme quelqu'un qui n'ira jamais de l'avant, quand ta pensée est polluée avec la négativité de quelqu'un qui n'ira jamais de l'avant, c'est exactement ça qui va diriger ta destinée. L'ange de l'Éternel voulait changer la façon de penser de Gédéon. Il voulait que Gédéon comprenne la vraie identité. Je suis là pour te dire ce soir, ta vraie identité n'est pas celle que tu te donnes toi-même. Ta vraie identité n'est pas celle que les voisins te donnent. Ta vraie identité n'est pas celle que ta famille te donne. Ta vraie image, c'est celle que Dieu te donne. Parce que Dieu t'appelle son enfant. Dieu t'appelle son fils. Et comme tu es appelé fils de Dieu, tu es appelé à ressembler à Dieu. Alléluia. Amen. Tu es appelé à ressembler à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gédéon, change ta façon de penser. Un jour, Moïse, serviteur de Dieu, il a envoyé 12 personnes pour explorer la terre promise. Ils sont partis ensemble. Parmi eux étaient Josué et Caleb. Et quand ils sont arrivés en terre promise, ils ont vu le pays qui était beau. Il y avait le lait et le miel qui coulait dans le pays. Tout était beau, mais ils ont vu des géants. Quelqu'un dit des géants. Même ta main dit des géants. Quelqu'un a vu ils ont vu des géants, des fils d'Anak. Et ils ont commencé à trembler. Ils sont retournés donner le rapport à l'homme de Dieu. Écoutez ce que les 10 ont dit. Ils ont dit, Moïse, nous avons vu le pays. C'est vrai que le pays est beau. C'est vrai qu'il y coule le lait et le miel. C'est un pays qui dévore ses habitants. Alléluia. Ils ont dit, mais nous avons vu dans ce pays des géants. Des gens de la race des géants, des fils d'Anak. Et ils ont dit ceci. Nous étions à nos propres yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. À nos propres yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui est à ses propres yeux une sauterelle. Comment est-ce qu'il va penser prendre possession de ce pays-là? Pensez-vous que c'est possible? Non. Pensez-vous que c'est possible? Non. Quelqu'un qui a ses propres yeux, il est une sauterelle. Or, pour prendre possession du pays, il faut faire la conquête. Il faut faire la guerre. Est-ce qu'une sauterelle peut aller faire la guerre et remporter la victoire? Non. Ils ont dit, nous étions à nos propres yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alors, on ne peut pas prendre possession du pays. C'est exactement ça que le diable a mis dans ta pensée, dans ta vision. Comment est-ce que tu vois ta vie? Comment est-ce que tu te regardes? En tout cas, moi, depuis que je suis arrivé dans ce pays, les choses n'avancent pas. Les choses ne marchent pas. Je pense que je mourrai comme ça. J'ai déjà entendu quelqu'un qui dit, on m'a donné le témoignage, quelqu'un qui disait, moi, je mourrai comme une chèvre. En tout cas, moi, ma vie là, je mourrai comme une chèvre.
Vraiment, moi, ma vie, il a répété ça souvent. Moi, vraiment, tout ce qui m'arrive, je mourrais comme une chèvre. Un jour, on l'a tamponné par une voiture, il est mort comme une chèvre. Parce que c'est ça qui était dans sa pensée, c'est ça qui était dans sa bouche, c'est ça qu'il confessait, c'est ça qu'il réclamait. Comment est-ce que tu vois ta vie? Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu te vois? Pose un peu la question à quelqu'un. Comment est-ce que tu vois ta vie? Dis-moi, comment tu vois ta vie? Ils ont dit, nous étions comme des sauterelles à nos propres yeux et à leurs yeux. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y avait deux jeunes gens dans ce groupe qui s'appelaient Josué et Caleb. Yes. Alléluia. J'aimerais voir des Josué et des Caleb ici ce soir. Oh, j'ai dit, j'aimerais voir des Josué et des Caleb ici ce soir. Ils ont dit, Moïse, homme de Dieu, nous avons vu le même pays. Oui, nous avons vu ces géants. Nous avons vu les fils d'Anak. Mais nous savons une seule chose. L'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Nous allons partir. Nous allons monter. Et nous allons prendre possession du pays. Dieu a besoin dans son église des hommes et des femmes qui comprennent que je ne suis pas ce que les voisins disent que je suis. Je ne suis pas ce que ma famille dit que je suis. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Mais je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. La Bible dit que je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis le premier et non le dernier. Je suis plus que le cœur. Je suis un géant. Je suis un vaillant guerrier. Je suis celui qui réussit. Je ne suis pas celui qui échoue. Je suis celui qui avance. Je ne suis pas celui qui recule. Parce que je crois en la parole de Dieu. Je sais que les cieux passeront. La terre passera. Les paroles des hommes passeront. Les paroles de ma famille passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu est immuable. Alléluia. Alléluia. Et si tu crois, lève ta main, dis Alléluia. Lève ta main, dis Alléluia. Dis, je vais prendre possession du pays. Oh, tu ne le vois pas. Dis, je vais prendre possession du pays. Il y a des gens autour de toi qui te disent, le pays dans lequel Dieu t'a envoyé, les choses sont compliquées ici. Et les Français sont racistes. Oh, les portes ne seront pas ouvertes.